Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au pied du Grand Roi. Nous venons pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 27 juillet 2024, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Parole de vie 2017, restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. Disposition chrétienne. Disposition chrétienne, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 27 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, devenus de nouvelles créatures, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous demeurons dans le même monde, ce monde qui se dégrade de plus en plus à cause du péché et ce qui a engendré la destruction graduelle et la méchanceté qui ont instauré l'hostilité dans le monde. Malgré cela, nous sommes contraints d'annoncer l'évangile à tous, mais aussi et surtout vivre selon cet évangile. Le texte du jour nous montre les dispositions à prendre afin de demeurer dans le Seigneur et accomplir la mission de salut intégral pour sa gloire, la gloire du Seigneur, mais aussi pour notre bien et le bien de l'humanité, notre salut. Méditons alors sur cette parole en relevant les dispositions chrétiennes utiles et indispensables dans ce monde hostile et troublé. Première disposition, la Bible dit « veillez ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller. C'est la première disposition. 1 Timothée 4,16 nous dit « veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bien-aimés dans le Seigneur, les difficultés et malheurs arrivent souvent sans prévenir. Cela est dû à la méchanceté du cœur humain, à l'action maléfique du diable et ou à nos erreurs et négligences. Puisque personne n'est exempté, bien-aimés, nous avons donc tous à veiller. Nous devons veiller. Veiller d'abord sur nous-mêmes, sur notre cœur, nos sentiments. Veiller sur nos fréquentations. Bien-aimés, nous devons faire attention à nos fréquentations. Nous devons, bien-aimés, veiller sur nous, sur nos cœurs, nos fréquentations, même sur notre santé. Le chrétien doit veiller sur sa santé. Nous sommes dans un monde où les choses se dégradent, les maladies et tout. Et quand nous sommes malades, nous ne pourrons pas remplir notre mission. Veiller sur notre santé, etc. Mais aussi, nous devons veiller sur notre environnement, s'informer, être à la pointe de l'actualité, savoir ce qui se passe autour de nous, savoir ce qui se dit, ce qui se passe, pour prendre les dispositions. Bien-aimés, nous devons veiller. Et aussi, nous devons veiller sur ce que nous proclamons. Bien-aimés, nous devons veiller sur la conformité de nos paroles aux Saintes Écritures, dans nos conversations, dans nos prédications, dans nos exhortations. Bien-aimés, nous devons savoir que, la Bible dit quelque part, que les temps sont, le monde est en danger, les temps sont difficiles, et donc nous devons veiller sur nous-mêmes, bien-aimés, et veiller sur notre environnement, veiller sur la parole que nous proclamons. La deuxième disposition, c'est demeurer ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et notre vie est en sérieux danger sans la foi. Alors la perte de la foi, c'est aussi la perte du salut. Et plusieurs agressions visent notre foi. Il y a les épreuves. Les épreuves, bien-aimés, les tentations, bien-aimés, les tentations visent en fait notre foi. Notre foi est secouée parfois par rapport, pendant les temps d'épreuve, les temps de tentation. Il y a les injustices du monde. Quand nous voyons les injustices de ce monde, et partout il y a l'injustice, cela touche aussi notre foi. Mais aussi, il y a les difficultés socio-économiques. Dans les difficultés socio-économiques, nous avons, bien aimé, la foi qui est secouée à divers niveaux.
Alors, nous devons savoir que ces choses arriveront toujours, mais nous pouvons et surtout, nous devons tenir ferme. Nous devons garder une foi ferme, car notre vie en dépend. Bien-aimés, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, bien-aimés, nous n'avons pas la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Mais aussi, bien-aimés, nous devons savoir que la foi, c'est notre bouclier face aux attaques diverses. Éphésiens chapitre 6, verset 16 nous dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Bien-aimés, cette foi doit être placée sur Jésus, en Jésus-Christ seul. Nous ne plaçons pas nos foi dans les hommes, dans les pasteurs, dans les frères, dans les oncles, mais en Jésus-Christ seul. Troisième attitude ou troisième disposition chrétienne, c'est être courageux. Être courageux. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'accomplissement de notre mission, plusieurs choses peuvent nous faire peur et nous décourager. Cependant, nous devons être courageux, à l'exemple de David devant Goliath. Et voici quelques points. Quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 17, verset 34 jusqu'au verset 52, il y a 4 éléments principaux que nous voyons dans David. D'abord, il a considéré les interventions passées. Quand nous sommes devant les difficultés, considérons les interventions passées du Seigneur. Hier, le Seigneur m'a guéri. Hier, le Seigneur m'a sauvé. Et là, ça nous force, ça nous rend courageux devant les défis. David a considéré aussi, il a compté sur Dieu. Il n'a pas compté sur sa force. Il n'a pas compté sur l'armement, l'armure de Saül. Il a compté sur Dieu. La troisième chose, quand nous sommes devant des défis, devant certaines choses, nous devons dominer notre peur. Bien-aimés, en fait, nous ne pouvons pas dire que David n'avait aucune peur. Certainement, il avait de la peur, mais il a dominé sa peur. Et la quatrième chose, nous devons faire notre part et nous attendre à l'intervention divine. La Bible dit que David a pris, il a couru vers Goliath, il a fait sa part. Et quand il a lancé la fronde, bien-aimé, la pierre, c'est Dieu qui a fait que la pierre entre dans la tête de Goliath. Et c'est Dieu qui a tué, mais David a fait sa part. La quatrième disposition, c'est se fortifier. Éphésiens 6, 10 à 11 nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Bien-aimés dans le Seigneur, le monde change bien que demeurant dans la corruption, et nous devons être à la hauteur de la tâche au point de vue spirituel, au point de vue psychologique, au point de vue scientifique, au point de vue matériel et financier. Voilà pourquoi 2 Pierre chapitre 1er, versets 5 à 7, nous donne une série de choses à faire. À votre foi, ajoutez la science, à la science aussi. Bien-aimés, nous devons donc fournir des efforts pour puiser la force nécessaire, être apte à affronter les réalités du monde actuel, dans le monde scientifique, psychologique, dans le domaine matériel, dans tous les domaines. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce monde corrompu à plusieurs égards par le péché, avec une méchanceté qui croît sans cesse, a énormément besoin de Dieu. Cette hostilité rend difficile la pratique de l'évangile dans la vie des chrétiens, mais aussi l'accomplissement de notre mission de témoins et de faiseurs de disciples dans le monde entier peut avoir un coût. Alors la mission est une obligation, malgré l'hostilité. Voilà pourquoi le chrétien doit prendre les dispositions utiles pour son salut et le salut de toute l'humanité. Ces dispositions s'articulent, bien aimés, en 4 actions. Veiller, demeurer ferme dans la foi, être courageux et se fortifier dans le Seigneur. Bien aimés, prenons toutes les dispositions chrétiennes pour tenir dans ce monde et pour travailler pour la gloire de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous montres les dispositions que nous devons prendre. Car, Seigneur, nous vivons dans un monde vieux, même si nous sommes renouvelés. Mais ce monde, Seigneur de gloire, ne fait que se dégrader. Aide-nous à veiller. Aide-nous à tenir ferme dans la foi.
Aide-nous à nous fortifier. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à être courageux devant les situations qui se dressent devant nous. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle... Nous nous retrouvons plutôt le lundi, c'est le week-end, le lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.